Ah, c'est un peu compliqué le résultat. D'abord parce qu'il y a deux types de résultats. Il y a un résultat social et un résultat économique. Et c'est les deux qui sont importants. Et puis il ne faut pas mesurer tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, si on mesure, par exemple, on lance une démarche de libération, puis on mesure au bout de 5 minutes, bah, on va se faire mal. Hein. Il n'y aura rien qui sera passé. Ce qui m'intéresse, moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. La capacité d'adaptation. On est dans un monde extrêmement changeant. Donc il va falloir que les boîtes qui vont pouvoir passer, les vagues, c'est celles qui sont résilientes, celles qui savent s'adapter, celles qui savent changer, celles dont les équipes sont cohérentes entre elles, celles dont les équipes peuvent s'entraider. C'est pas très facile à mesurer ça. Alors, les premiers résultats, encore une fois, c'est sur les personnes en tant que telles, sur les comportements, sur le mieux-être. Ça, c'est très clair. Maintenant, on est une entreprise. Donc, c'est super si l'objet du travail de l'entreprise permet aux personnes de devenir ce qu'elles sont appelées à être. Mais vous avez un autre effet secondaire qui est une plus grande agilité globalement. On est une entreprise qui va plus vite, qui réagit plus vite, qui s'adapte plus vite, qui est plus agile dans un monde où il faut être agile. Il n'y a pas que la démarche qu'on a embarquée. Là où ça va être fort, c'est qu'en fait, la partie d'innovation qu'on est en train de faire, les valeurs ajoutées qu'on est en train de créer, là, elles sont très fortes. On commence à avoir des clients qui viennent nous voir en disant « Dis donc, vous n'avez pas la même façon de faire que les autres, ça nous intéresse. » Alors, on est clairement plus innovant qu'avant, ça c'est évident. Et la réponse à cette question est très simple, c'est que on laisse les gens décider pour les sujets qui les concernent. Et ça s'appelle le principe de subsidiarité, qui est tout bête, qui est qu'il n'y a rien de tel, rien de mieux que la personne qui est confrontée au problème pour résoudre le problème. Quand j'ai l'expérience d'un problème, je suis plus à même de le résoudre. Quand vous laissez ce principe guider l'organisation du travail, vous êtes plus innovant parce que les gens ont des tas d'idées et ils les expriment. C'est aussi bête que ça.